Vous savez que vous devez laisser tomber, mais comment? Comment libérer quelqu'un sans avoir l'impression d'abandonner une partie de soi? Chaque jour, cette douleur silencieuse dans votre poitrine vous rappelle le lien qui semblait autrefois incassable, un lien si profond qu'il semblait tissé dans votre identité. Et pourtant, vous voilà en train de réaliser que tenir le coup peut causer plus de mal que la paix. Il y a une peur qui étouffe presque. Une peur qu'en les lâchant prise, vous perdiez non seulement cette personne, mais aussi une partie de vous-même, une partie qui recèle des souvenirs, des espoirs et des rêves non réalisés. Se détacher avec amour offre un chemin qui n'est pas une question d'abandon ou de froideur. C'est un choix discret et conscient de valoriser votre santé émotionnelle tout en respectant l'importance de ce que vous avez partagé. En choisissant de lâcher prise d'une manière qui préserve le respect et la bienveillance, vous créez un espace de guérison des deux côtés. Lâcher prise ne consiste pas à effacer des souvenirs ou à rejeter son histoire. Il s'agit de laisser de la place à la croissance personnelle. Il s'agit de s'accorder, ainsi qu'à l'autre personne, la liberté de continuer sur des chemins séparés, chacun libre de trouver le bonheur sans le poids de la dépendance. L'idée de libérer cette connexion entraîne un flot d'émotions contradictoires. D'un côté, il y a un besoin de soulagement, un désir de bien-être et de tranquillité d'esprit. Mais d'un autre côté, la culpabilité et l'amour donnent l'impression que le lâcher-prise est une trahison de ce qui était autrefois. Nous confondons souvent la rétention avec la loyauté, craignant que prendre nos distances ne nous rende sans cœur ou égoïstes. Cet état d'esprit piège tant de personnes, convaincus que mettre fin à une relation pour leur propre paix est un échec ou un rejet, alors qu'en réalité, cela peut être un acte de courage et de compassion. Ce conflit intérieur devient un combat quotidien. Le besoin de conservation lutte contre le besoin de prendre soin de l'autre. La culpabilité devient un compagnon constant, murmurant que vous devriez rester, que c'est votre devoir de les garder heureux, même au détriment de votre propre paix. Il est facile de se sentir responsable de leur bien-être et de penser que les laisser partir leur causerait un préjudice irréparable. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que s'accrocher à un lien par culpabilité peut conduire au ressentiment, et cela finit par nuire aux deux personnes impliquées. La vraie compassion signifie comprendre quand il est temps de prendre du recul. Lâcher prise avec amour, en son cœur, n'est pas une fin mais un début. Une étape vers une vie émotionnelle équilibrée qui honore à la fois le respect de soi et la compassion. Il vous invite à considérer la séparation non pas comme une perte, mais comme un moyen de vous redécouvrir, indépendant et entier. Lâcher prise avec amour est souvent mal compris. Beaucoup de gens y voient une contradiction. Comment peut-on laisser quelqu'un partir tout en se souciant profondément de lui? Mais ce concept va au-delà du simple fait d'avancer. Il s'agit d'honorer la relation, de respecter sa signification et en même temps de se respecter suffisamment pour la libérer. Lâcher prise avec amour signifie reconnaître que, même si quelqu'un a été essentiel à un chapitre de votre vie, conserver cet attachement peut vous empêcher, vous et l'autre personne, de devenir ce que vous devez devenir. Le véritable détachement avec amour ne nécessite ni froideur ni distance. En fait, il s'agit de créer un espace empreint de chaleur et de bienveillance. C'est reconnaître que la personne que vous quittez a joué un rôle important dans votre voyage. Ils ont partagé des moments, des expériences et des leçons qui vous ont façonné. Ces moments ne disparaissent pas, mais s'accrocher à eux ou à la personne apporte souvent plus de douleur que de paix. Il y a de la beauté à chérir le passé, sans lui permettre de contrôler le présent. Notre tendance à nous accrocher fermement vient souvent de la conviction que nous sommes responsables du bonheur des autres. Un sentiment profondément enraciné dans la façon dont nous percevons les relations. Nous pouvons avoir l'impression que si nous la lâchons prise, nous abandonnons en quelque sorte la personne. Mais lâcher prise avec amour
respecte en réalité l'autonomie des deux individus. C'est la prise de conscience que chacun doit trouver son propre chemin vers le bonheur. En adoptant cette compréhension, vous vous accordez, ainsi qu'à l'autre personne, la liberté de grandir, de guérir et d'explorer de nouvelles expériences, sans le poids de la dépendance ou de l'obligation. Lâcher prise avec amour, c'est aussi considérer la relation sous un angle compatissant. Cette approche vous aide à apprécier son impact et son objectif sans vous sentir lié par elle. Plutôt que de voir cela comme un échec ou une perte, considérez-le comme une phase qui vous a aidé tous les deux à devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Ce changement de perspective est puissant. Il vous permet de lâcher prise sans amertume ni regret. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous laissez derrière vous, vous commencez à apprécier le voyage qui vous attend. Une partie essentielle du lâcher-prise avec amour est de passer de la dépendance à la gratitude. Plutôt que de vous accrocher à l'idée de ce qui aurait pu être, essayez de vous concentrer sur les souvenirs positifs et les leçons apprises. Cette pratique de gratitude allège non seulement le poids de l'attachement, mais vous remplit également d'un sentiment d'épanouissement plutôt que de vide. Chaque moment partagé devient une expérience précieuse, plutôt qu'un désir non résolu. Dans cet état d'esprit, le détachement n'est pas un rejet mais un geste de respect, tant pour l'autre personne que pour le rôle qu'elle a joué dans votre vie. Lâcher prise avec amour n'efface pas la connexion, il la transforme simplement. Il s'agit de reconnaître que les relations, comme les personnes, évoluent et changent. Certains liens sont censés durer éternellement, tandis que d'autres sont des tremplins. Adopter cette idée apporte la paix dans le processus de lâcher prise, vous rappelant que même si vous vous séparez, l'amour et le respect demeurent. Mais pourquoi nous sentons-nous mal de lâcher prise? La culpabilité est l'une des émotions les plus puissantes qui nous retiennent lorsque nous savons qu'il est temps de lâcher prise. De nombreuses personnes ont un profond sentiment de responsabilité à l'égard du bien-être émotionnel de ceux qui leur sont chers. Ce sens du devoir est souvent lié à la culpabilité, ce qui rend difficile de donner la priorité à la paix personnelle sans avoir le sentiment de laisser tomber quelqu'un d'autre. Comprendre pourquoi nous nous sentons coupables lorsque nous envisageons de lâcher prise est la clé pour trouver une façon saine de nous détacher. L'une des raisons pour lesquelles la culpabilité s'installe est la croyance que nous sommes responsables du bonheur des autres. Cette croyance peut commencer très tôt, car on nous apprend souvent qu'aimer signifie se sacrifier pour ceux qui nous tiennent à cœur. Les attentes de la société, de la famille et de la culture renforcent toute l'idée selon laquelle aimer quelqu'un signifie être là pour lui quoi qu'il arrive, même si cela a un coût personnel. En tant qu'adulte, cette croyance évolue vers une tendance à donner la priorité aux autres, parfois aux dépens de nos propres besoins. La peur de décevoir quelqu'un ou d'être qualifié d'égoïste nous enferme souvent dans des relations dont nous savons qu'elles ne sont pas épanouissantes ni même saines. Il y a aussi la peur du jugement. Beaucoup d'entre nous s'inquiètent de la façon dont les autres pourraient percevoir notre décision de lâcher prise. Cette peur peut être amplifiée lorsqu'une relation a des racines profondes, comme une amitié à long terme, un lien familial ou un partenariat amoureux. Des questions commencent à surgir. Que vont penser les gens? Vont-ils me considérer comme indifférent? Cette anxiété face au jugement extérieur crée un conflit interne, nous amenant à remettre en question nos propres motivations et retardant notre décision de lâcher prise. Outre les influences sociétales et culturelles, les insécurités personnelles peuvent intensifier les sentiments de culpabilité. Par exemple, si quelqu'un a des doutes sur sa valeur personnelle, il peut croire qu'il doit à l'autre personne de l'avoir accepté ou d'avoir été là dans des moments difficiles. Cette perspective crée un sentiment déformé d'obligation, donnant l'impression que le détachement serait un acte de trahison ou d'ingratitude. Il est facile d'oublier que des relations saines n'exigent pas une dépendance ou un sacrifice de soi à vie.
S'accrocher à un lieu de culpabilité signifie souvent que nous négligeons nos propres besoins afin de remplir une obligation tacite et auto-imposée. Il est intéressant de noter que la culpabilité peut également être liée aux souvenirs et aux émotions stockées en nous. Psychologiquement, lorsque nous ressentons de la culpabilité, cela active des souvenirs de situations passées dans lesquelles nous aurions pu nous sentir inadéquats ou en faute. Dans les relations, la culpabilité peut faire surface si nous sentons que nous n'en avons pas fait assez, ou si nous nous souvenons de moments où nous aurions pu être plus solidaires ou compréhensifs. Ces souvenirs ajoutent au poids émotionnel, faisant de la décision de lâcher prise un sentiment d'abandon de responsabilité. Mais il est important de reconnaître que la culpabilité ne reflète pas toujours la réalité. Elle est souvent le résultat de pensées et de croyances conditionnées et profondément enracinées. Le besoin d'approbation peut également jouer un rôle majeur dans la culpabilité. De nombreuses personnes recherchent la validation de leur entourage, en particulier de leurs proches, pour mesurer leur valeur. Ce besoin de validation crée un cycle de dépendance dans lequel chacun se sent lié à l'opinion ou à l'état émotionnel d'autrui. Lâcher prise perturbe ce cycle, ce qui peut déclencher de la culpabilité lorsque nous remettons en question notre estime de soi en l'absence de cette validation. Quand quelqu'un dépend de l'approbation extérieure, l'idée de lâcher prise donne l'impression de perdre une partie de son identité. La clé est de reconnaître que la validation et l'estime de soi doivent venir de l'intérieur et non de la satisfaction des attentes ou des besoins de quelqu'un d'autre. En fin de compte, la culpabilité liée au lâcher-prise est enracinée dans diverses couches d'attente, de conditionnement et de dépendance. Reconnaître ces racines nous aide à comprendre que la culpabilité, bien que naturelle, n'est pas nécessairement justifiée. Cela peut être le résultat de croyances qui ne servent pas notre bien-être. En comprenant pourquoi la culpabilité surgit, nous pouvons commencer à démêler ces croyances et nous autoriser à donner la priorité aux soins personnels. Lâcher prise ne consiste pas à ignorer les sentiments de quelqu'un d'autre. Il s'agit de respecter nos propres limites, en sachant qu'une relation soutenue par la culpabilité ne peut pas prospérer. Lâcher prise avec amour, sans culpabilité, est un acte de courage profond, qui honore les deux personnes en laissant à chacun un espace pour trouver son propre chemin. Savoir quand lâcher prise nécessite une compréhension approfondie des limites personnelles et de la manière dont elles façonnent notre santé émotionnelle. Les limites ne sont pas des barrières pour empêcher les autres d'entrer, mais plutôt des lignes directrices qui protègent notre bien-être et définissent ce dont nous avons besoin pour nous sentir équilibrés et entiers. Reconnaître quand il est temps de lâcher prise revient souvent à évaluer si une relation respecte ou ignore ses limites. Lorsque la présence de quelqu'un perturbe constamment votre paix ou draine votre énergie, c'est le signe que des limites saines ont probablement été franchies. L'un des signes les plus évidents indiquant que le détachement peut être nécessaire est le sentiment constant d'épuisement ou de fatigue émotionnelle en présence d'une personne. Lorsqu'une relation vous oblige à supprimer vos besoins, à porter des attentes tacites ou à sacrifier continuellement votre bien-être, elle pénètre en territoire malsain. Cela ne veut pas dire que l'autre personne est en faute. Souvent, c'est simplement une question de désalignement émotionnel. Les deux personnes peuvent, sans le savoir, renforcer des schémas qui épuisent plutôt que n'élèvent, laissant chacun se sentir insatisfait. Des limites saines signifient savoir où vous finissez et où commence une autre personne. Ils vous permettent de maintenir votre estime de soi, indépendamment des émotions, des attentes ou des comportements de quelqu'un d'autre. Lorsque nous luttons contre les frontières, il est courant de fusionner notre identité avec celle d'autrui, ce qui rend difficile la distinction entre nos propres besoins et les leurs. Cette fusion se traduit souvent par un sentiment de responsabilité quant au bonheur ou au bien-être de l'autre. Reconnaître que le maintien de l'individualité est essentiel à une relation équilibrée est une étape cruciale vers l'établissement de limites saines. Comprendre que les limites ne vous rendent pas égoïste ou détaché, mais plutôt conscient de vous-même,
est un changement important. Nous pouvons nous sentir coupables de fixer des limites, pensant que cela décevra l'autre personne. Mais les limites sont en réalité une forme de respect. Elles respectent à la fois vos besoins et l'autonomie de l'autre personne. Une relation saine respecte ces lignes sans les franchir. Lorsque quelqu'un ignore ou repousse à plusieurs reprises vos limites, il devient clair que sa présence peut ne pas favoriser votre croissance ou votre santé émotionnelle. Un autre aspect de la reconnaissance du moment où lâcher prise est le modèle de dépendance. Si vous remarquez que vous comptez beaucoup sur quelqu'un pour répondre à vos besoins émotionnels ou s'il fait la même chose avec vous, c'est le signe que la relation est peut-être devenue déséquilibrée. La dépendance émotionnelle épuise les deux personnes impliquées, créant un cycle d'attente qu'aucune des deux ne peut maintenir. Lâcher prise dans ce contexte signifie donner à chacun la liberté de poursuivre ses propres sources de bonheur, indépendamment de la dépendance les uns des autres. Les limites aident à clarifier nos besoins et facilitent l'identification des relations qui ne correspondent plus à notre bien-être. Souvent, ces signaux peuvent être subtils. Un sentiment persistant d'anxiété, une réticence à communiquer ouvertement ou un sentiment de ressentiment. Ces émotions sont des signaux intérieurs, signalant que la relation peut vous éloigner de votre moi authentique. Respecter ces signaux est un acte de respect de soi et un pas vers la liberté émotionnelle. Établir des limites saines n'implique pas un manque d'amour ou de soins. Il s'agit d'entretenir votre propre espace afin que vous ayez de l'espace pour respirer, grandir et rester fidèle à vous-même. Lorsqu'une relation ne peut pas coexister avec votre besoin de limites, il est peut-être temps d'envisager de lâcher prise. Lâcher prise, dans ce sens, ne consiste pas à mettre fin à l'amour, mais à choisir un chemin qui honore les deux personnes sans compromettre l'intégrité personnelle. Se détacher de quelqu'un peut être l'une des décisions les plus douloureuses que nous prenons. Mais cela ne doit pas nécessairement s'accompagner d'amertume ou de ressentiment. Lorsque nous choisissons de nous détacher avec amour, nous honorons non seulement l'autre personne, mais aussi le temps et l'énergie investis dans la relation. L'amour et l'empathie constituent une base douce pour le processus de détachement, transformant ce qui pourrait ressembler à un abandon en un acte de respect et de gentillesse. Le détachement avec amour nous permet de prendre du recul avec compréhension plutôt qu'avec dureté. L'empathie joue ici un rôle clé. L'empathie signifie reconnaître la valeur de l'autre sans prendre la responsabilité de ses sentiments ou de ses choix. Souvent, les gens confondent lâcher prise avec rejeter ou ignorer quelqu'un. Mais l'empathie vous permet de vous détacher tout en valorisant les aspects positifs de ce que vous avez partagé. Cette approche reconnaît l'humanité de l'autre personne et les expériences que vous avez vécues ensemble, gardant la connexion intacte même si vous créez de la distance. L'une des craintes courantes auxquelles les gens sont confrontés lorsqu'ils lâchent prise est la crainte que cela efface ou dévalorise les souvenirs créés ensemble. Cependant, se détacher avec amour préserve ces moments comme des éléments significatifs de votre vie. Considérer la relation comme un chapitre plutôt que comme l'histoire entière apporte un sentiment de paix, vous permettant de lâcher prise sans avoir besoin de réécrire ou de diminuer le passé. En vous concentrant sur l'amour et l'empathie qui vous liaient autrefois, vous maintenez l'essence de la connexion sans lui permettre de dicter votre présent. Lâcher prise avec amour apporte également un équilibre entre connexion émotionnelle et indépendance personnelle. Plus vous faites preuve d'empathie, plus vous pouvez voir clairement les deux côtés de la relation. Cette perspective contribue à atténuer le conflit interne, permettant de mieux comprendre que le détachement n'efface pas l'amour. Il le remodèle simplement. D'une certaine manière, c'est un témoignage de la force de cet amour. Vous vous souciez suffisamment de lâcher prise d'une manière qui ne nuit pas, permettant à chacun de vous la liberté de rechercher le bonheur selon ses propres conditions. L'empathie vous rappelle que le détachement n'est pas un acte d'effacement, mais une évolution du lien.
Vous ne faites peut-être plus partie de la vie quotidienne de chacun, mais l'amour peut rester sous la forme d'un respect mutuel. Cette forme de détachement ne rejette pas ce que vous aviez. Au lieu de cela, il reconnaît son importance et le place doucement dans le passé. Cette approche compatissante minimise les regrets, favorisant un sentiment de clôture sans amertume ni sentiment non résolu. Se détacher avec amour et empathie redéfinit ce que signifie lâcher prise. C'est une façon d'honorer la connexion tout en donnant la priorité à votre propre croissance. Cela ne signifie pas garder quelqu'un au premier plan de vos pensées, mais plutôt permettre à la relation de s'installer naturellement dans votre cœur, avec chaleur plutôt que conflit. Lorsque vous lâchez prise avec empathie, vous vous donnez la permission d'avancer sans perdre de vue la compassion qui vous réunissait autrefois. La culpabilité est souvent le poids le plus lourd que nous portons lorsque nous essayons de lâcher prise. Cela vient du sentiment qu'en choisissant notre bien-être, nous pourrions faire quelque chose de mal, ou même nuire à l'autre personne. Pour surmonter cette culpabilité, il ne suffit pas de se dire d'aller de l'avant. Cela implique de travailler activement sur les émotions complexes qui nous maintiennent attachés. En nous engageant dans des pratiques intentionnelles, nous pouvons commencer à nous libérer du fardeau de la culpabilité et à adopter le détachement comme une forme de respect de soi. La première étape pour surmonter la culpabilité est de reconnaître que donner la priorité à votre santé émotionnelle n'est pas un acte d'égoïsme. La société nous enseigne souvent que prendre soin de soi signifie se donner la priorité aux dépens des autres, mais les véritables soins personnels respectent toutes les personnes impliquées. Commencez par vous rappeler que votre bonheur et votre paix sont tout aussi importants que ceux des autres. Ce changement mental peut être stimulant, car il vous permet de considérer le détachement comme un moyen de vous honorer vous-même et l'autre personne en évitant le ressentiment ou l'attachement malsain. L'écriture peut être un outil puissant pour traiter la culpabilité. En tenant un journal, vous créez un espace pour examiner et comprendre les sentiments qui vous retiennent. Prenez le temps d'explorer pourquoi vous vous sentez coupable et si cette culpabilité est basée sur vos vrais sentiments ou sur des croyances imposées par d'autres. Parfois, notre culpabilité ne vient pas de la situation actuelle, mais d'expériences passées, où on nous a appris à donner la priorité aux autres, ou où nous nous sommes sentis responsables du bonheur de quelqu'un d'autre. Tenir un journal aide à démêler ces émotions complexes, vous permettant d'identifier quels sentiments sont vraiment les vôtres et lesquels vous pouvez libérer. Une autre technique efficace pour surmonter la culpabilité consiste à pratiquer l'autocompassion. L'autocompassion implique de se traiter avec la même compréhension et la même gentillesse que vous offririez à un ami dans une situation similaire. Un exercice utile consiste à imaginer les conseils que vous donneriez à un ami proche confronté au même dilemme. Il est probable que vous les encourageriez à faire ce qu'il y a de mieux pour leur bien-être sans les juger. En appliquant cette perspective à vous-même, vous créez un état d'esprit plus indulgent et compatissant, réduisant ainsi le pouvoir de la culpabilité sur vos actions. Il peut également être utile de défier la critique intérieure qui amplifie la culpabilité. Nous avons tous une voix intérieure qui juge nos choix, nous poussant souvent à avoir honte de nous choisir nous-mêmes. Lorsque ces pensées surgissent, essayez de les voir objectivement. Demandez-vous si la culpabilité que vous ressentez est rationnelle, ou si c'est simplement une réponse conditionnée. En vous séparant de cette critique intérieure, vous commencez à reconnaître que la culpabilité ne définit pas votre valeur et n'invalide pas votre besoin de lâcher prise. La méditation de pleine conscience est une autre technique qui aide à se libérer de la culpabilité. Lorsque vous méditez, vous vous concentrez sur le moment présent, en observant vos émotions sans jugement. Cette pratique vous permet de voir la culpabilité comme un simple sentiment de plus qui finira par disparaître. Grâce à la pleine conscience, vous apprenez que les émotions comme la culpabilité sont temporaires et n'ont pas besoin de dicter vos actions. Laissez ces sentiments aller et venir naturellement
vous permet d'aborder le détachement avec un esprit calme et centré. Transformer la culpabilité en gratitude est un moyen puissant de changer de perspective. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous pensez retirer en vous détachant, concentrez-vous sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Pensez aux expériences positives et à la croissance que cette relation a apporté à votre vie et exprimez votre gratitude pour cela. La gratitude déplace l'attention de la perte vers l'appréciation, ce qui facilite le lâcher-prise sans se sentir alourdi par la culpabilité. Cette pratique encourage un sentiment de clôture complet et sans regret. Enfin, les affirmations peuvent être un moyen subtil mais percutant de renforcer l'acceptation de soi. Des déclarations simples comme « Je mérite la paix » ou « J'honore mes besoins avec compassion » peuvent vous aider à repenser votre réflexion au fil du temps. Les affirmations rappellent gentiment que choisir soi-même est valable et que la culpabilité n'est pas un état permanent. Chaque fois que vous ressentez de la culpabilité vous envahir, utilisez ces affirmations comme un moyen de vous ancrer dans le présent et de reconnaître le courage qu'il faut pour lâcher prise. Ensemble, ces techniques aident à démêler les couches complexes de culpabilité, vous donnant les outils nécessaires pour avancer avec moins de poids émotionnel. Le détachement ne signifie pas oublier ou dévaloriser ce que vous avez partagé avec l'autre personne. Cela signifie reconnaître que l'amour et le respect de soi sont des éléments essentiels de toute relation saine. En vous libérant de la culpabilité, vous vous permettez de lâcher prise d'une manière qui vous donne l'impression d'être autonome et non pesante. Lâcher prise n'est pas seulement une décision extérieure, c'est aussi un profond voyage interne. La conscience de soi est la boussole qui nous guide tout au long de ce processus, nous aidant à comprendre non seulement pourquoi nous nous sentons attachés, mais aussi comment nos pensées et nos sentiments intérieurs façonnent cet attachement. Cultiver la conscience de soi pendant le détachement signifie observer nos émotions et nos réactions sans jugement, nous permettant de voir nos véritables motivations et de nous libérer des schémas qui ne nous servent plus. La conscience de soi commence par la réflexion. Prenez le temps de réfléchir au rôle que cette personne ou cette relation a joué dans votre vie. Demandez-vous ce que vous en avez réellement retiré et quelles parties de vous ont été attirées par cette connexion. Cette introspection révèle si votre attachement est enraciné dans l'amour, la dépendance ou un besoin non satisfait en vous-même. Reconnaître ces motivations peut être révélateur. Souvent, ce que nous considérons comme de l'amour peut combler quelque chose qui nous manque en nous-mêmes. Les techniques inspirées par Carl Jung, comme l'identification des projections, peuvent ici s'avérer inestimables. Les projections se produisent lorsque nous attribuons nos propres émotions ou désirs cachés à une autre personne. Par exemple, si vous voyez quelqu'un comme une source de force ou de validation, il se peut que vous projetiez un désir intérieur de confiance en soi ou d'estime de soi. Reconnaître ces projections apporte de la clarté, vous permettant de séparer ce que vous y voyez de ce que vous devez cultiver en vous-même. En d'autres termes, la conscience de soi vous permet de récupérer les qualités que vous avez peut-être cédées sans le savoir. L'analyse des rêves, un autre outil jungien, peut également aider à faire remonter les sentiments subconscients à la surface. Nos rêves reflètent souvent des émotions non résolues et des aspects cachés de nous-mêmes que nous ne reconnaissons peut-être pas dans notre vie éveillée. Réfléchir aux rêves ou aux images récurrentes associées à la personne que vous quittez peut révéler des peurs ou des désirs persistants, vous aidant ainsi à comprendre les raisons plus profondes de votre attachement. Tout au long du processus de lâcher-prise, vérifiez régulièrement avec vous-même. La conscience de soi n'est pas une réalisation ponctuelle, c'est une pratique continue. Remarquez si certains souvenirs, émotions ou réactions surgissent et observez-les sans essayer de les changer. Cette pratique renforce la résilience émotionnelle, vous apprenant à réagir plutôt que de réagir, ce qui peut rendre le processus de détachement moins accablant. La conscience de soi apporte l'autonomisation,
en vous aidant à comprendre qui vous êtes au-delà de toute relation. Il transforme le détachement en un voyage de redécouverte, vous reconnectant avec les qualités, les forces et les valeurs qui vous sont véritablement propres. Lorsque vous envisagez le détachement, il est essentiel d'examiner le cœur de votre lien avec l'autre personne. Réévaluer une relation d'un point de vue objectif vous permet de savoir si elle correspond à votre bien-être. Ce processus ne consiste pas à rejeter le lien que vous avez partagé, mais à l'évaluer de manière à clarifier s'il est toujours significatif et favorable à votre croissance. Commencez par vous poser des questions fondamentales. Cette connexion est-elle fondée sur un amour véritable ou est-elle soutenue par la familiarité et l'habitude? Réfléchir à cette question peut révéler si la relation vous élève véritablement ou si elle est devenue un modèle confortable mais insatisfaisant. Souvent, ce qui maintient les gens attachés est la peur du changement ou de la perte de la routine, plutôt que le besoin profondément ancré de cette personne en particulier dans leur vie. Une autre question importante est la suivante. Est-ce que je reste à l'écart de la peur de la solitude, de la culpabilité ou du jugement? Rester en contact uniquement pour éviter les émotions inconfortables peut conduire à un cycle dans lequel les deux individus se sentent retenus. Reconnaître que la peur est à l'origine de l'attachement peut vous permettre d'y faire face et de vous en libérer, ouvrant ainsi la voie à une plus grande indépendance et à une plus grande confiance en soi. Considérez également, est-ce que je recherche une validation ou un épanouissement que je pourrais cultiver en moi-même? De nombreux attachements sont basés sur le désir d'affirmation ou d'identité. En comptant sur quelqu'un d'autre pour exprimer ses sentiments, vous risquez de négliger l'opportunité de développer un sentiment de valeur fort et autonome. Cette question vous encourage à considérer la connexion sous l'angle de l'autonomie, vous aidant à comprendre si elle correspond à qui vous êtes vraiment ou si elle répond simplement à un besoin temporaire. Enfin, demandez-vous, à quoi ressemblerait la vie si je m'autorisais à prendre du recul? Imaginer une vie sans cette relation peut apporter de la clarté, car cela montre si le détachement créerait la paix ou laisserait un vide. Cet exercice ne vise pas à diminuer la valeur de la personne, mais à imaginer quelle place vous pourriez faire pour de nouvelles expériences, une croissance personnelle ou des relations plus saines. Ces questions servent de miroir, vous permettant de voir la relation telle qu'elle est, plutôt que la façon dont vous l'idéalisez. Ils offrent un chemin pratique vers la compréhension de soi, en déplaçant l'attention de la peur et de l'obligation vers la clarté et l'autonomisation. Réévaluer votre connexion ne consiste pas à blâmer qui que ce soit. Il s'agit de jeter un regard honnête sur ce que la relation apporte à votre vie et si elle correspond à la personne que vous devenez. Se détacher ne signifie pas nécessairement interrompre quelqu'un brusquement. Dans de nombreux cas, une approche progressive permet aux deux personnes de s'adapter au changement, tout en maintenant un lien respectueux et amical. Cette méthode de libération en douceur peut être particulièrement utile lorsque le détachement semble accablant ou lorsqu'une séparation immédiate semble trop dure. En adoptant des techniques progressives, vous créez un chemin qui respecte la connexion que vous avez partagée tout en donnant la priorité à votre besoin d'espace émotionnel. Une technique efficace pour un détachement progressif consiste à fixer des limites progressives. Commencez par identifier les aspects spécifiques de la relation dont vous vous sentez prêt à vous éloigner, plutôt que de tenter une rupture complète d'un seul coup. Par exemple, vous pourriez réduire la fréquence de communication, vous donnant ainsi la possibilité de vous recalibrer émotionnellement. Chaque étape vous permet d'explorer ce que l'on ressent en prenant du recul, sans retirer complètement la personne de votre vie, vous permettant ainsi d'adopter un nouveau rythme au fil du temps. Visualiser une vie plus équilibrée et indépendante peut également être un outil utile. La visualisation implique d'imaginer une version de votre vie dans laquelle vous vous sentez à l'aise, avec une énergie émotionnelle axée sur la croissance personnelle et de nouveaux intérêts.
Imaginez la liberté que procure la libération de toute dépendance et comment cet espace pourrait vous permettre de créer de nouvelles routines épanouissantes. Cette pratique mentale peut renforcer votre décision, facilitant ainsi l'acceptation du changement sans résistance ni anxiété. Un autre moyen puissant de favoriser une libération en douceur consiste à cultiver des intérêts en dehors de la relation. Se concentrer sur de nouveaux passe-temps, renforcer d'autres amitiés ou développer des objectifs personnels aide à détourner votre attention du lien dont vous vous détachez. Ces sources alternatives de connexion et de joie soutiennent non seulement votre indépendance, mais renforcent également le fait que votre vie est multiforme, enrichie par diverses relations et activités au-delà d'un seul attachement. Adopter des routines qui favorisent le bien-être émotionnel est tout aussi essentiel. Des pratiques telles que la méditation, la tenue d'un journal ou même le fait de prendre du temps pour prendre soin de soi physiquement peuvent offrir des moments d'introspection et d'ancrage au fur et à mesure que vous vous détachez progressivement. Chaque activité renforce votre sentiment d'autonomie, vous permettant de trouver du réconfort dans la solitude et d'adopter le détachement sans avoir besoin de mesures drastiques. Créer un tampon d'espace émotionnel tout en maintenant la gentillesse est un équilibre délicat, mais c'est possible. En reconnaissant que les relations ne doivent pas nécessairement se terminer brusquement, vous permettez à vous-même et à l'autre personne de vous adapter naturellement à ce changement. Le détachement, abordé progressivement, ne signifie pas nécessairement une perte. Il peut représenter une croissance, signalant que même si vous appréciez la relation, vous donnez également la priorité à votre voyage de découverte de soi. Essentiellement, le détachement progressif respecte à la fois la connexion passée et vos besoins actuels, permettant de prendre du recul sans créer un sentiment d'abandon. Cette approche douce vous permet d'entrer dans une nouvelle phase d'indépendance, permettant aux deux individus de trouver leur propre chemin sans séparation forcée ou abrupte. La solitude peut sembler intimidante, surtout après avoir été étroitement lié à quelqu'un d'autre. Cependant, considérer la solitude comme un espace de croissance plutôt que comme un vide peut transformer toute votre expérience de lâcher-prise. Accepter le temps seul n'est pas une question d'isolement. Il s'agit de créer un environnement dans lequel vous pouvez vous reconnecter sans influence extérieure. C'est l'occasion de découvrir ce qui vous comble vraiment, indépendamment de la présence ou des attentes des autres. L'un des aspects les plus puissants de la solitude est la clarté qu'elle apporte. Sans distraction, vous avez la liberté d'observer vos pensées, vos désirs et vos émotions sans interruption. Vous obtenez un aperçu de ce qui compte vraiment pour vous, ce qui peut être étonnamment rafraîchissant après une période de dépendance émotionnelle. La solitude offre le silence nécessaire pour redécouvrir vos objectifs, vos valeurs et vos rêves, qui auraient pu être éclipsés dans une relation étroite. Dans la solitude, vous avez également la possibilité de cultiver la résilience intérieure. Lorsque vous ne comptez plus sur quelqu'un d'autre pour vous sentir valorisé ou complet, vous commencez à construire une base de confiance en vous qui n'est pas liée à la validation des autres. Cette confiance en soi devient un point de départ solide, vous donnant la force de relever les défis de la vie de manière indépendante. Au fil du temps, la solitude se transforme en un compagnon de soutien plutôt qu'en quelque chose à craindre ou à éviter. Un autre avantage de la solitude est la possibilité d'explorer de nouveaux intérêts et compétences. Avec plus de temps et d'énergie pour vous, vous pouvez vous lancer dans des activités que vous avez peut-être négligées ou reportées. Qu'il s'agisse de développer un passe-temps créatif, d'acquérir une nouvelle compétence ou simplement de profiter de moments de réflexion paisibles, ces expériences enrichissent votre sentiment d'identité. Ils vous permettent de voir que votre vie est complète seule, pleine de possibilités que vous n'avez peut-être pas remarquées auparavant. En voyant la solitude comme un allié, vous appréciez la joie de votre propre entreprise. Plutôt que de le voir comme un espace manquant quelque chose, vous pouvez le transformer en une arène pour la découverte de soi et la croissance personnelle. Solitude vous invite à vous rencontrer pleinement,
en approfondissant la connexion au sein qui soutient finalement toutes les autres relations de votre vie. Embrasser ce temps seul devient un élément clé de l'avenir, avec un but, libre du poids de la dépendance et de l'attachement. La beauté de lâcher prise avec la compassion est qu'elle crée une voie pour la paix. Atteindre la décision de lâcher prise avec l'amour est une étape puissante vers la liberté émotionnelle. C'est un voyage qui nous met au défi de faire face à nos peurs, à notre culpabilité et à nos attachements, tout en honorant la compassion que nous ressentons pour l'autre. Lâcher prise n'efface pas l'amour ou la valeur de ce que vous avez partagé. Cela crée simplement de l'espace pour que vous et l'autre vous fleurissent de nouvelles manières épanouissantes. Au fur et à mesure que vous avancez, n'oubliez pas que le choix du détachement ne consiste pas à rejeter votre passé. Il s'agit d'embrasser votre cadeau avec une clarté et de faire de la place pour un avenir qui s'aligne sur vos propres besoins et aspirations. Lâcher prise avec l'amour nécessite du courage, mais il offre également un profond sentiment de paix qui vient de savoir que vous restez fidèle à vous-même. Chaque moment vous vous permettez de lâcher prise avec la gentillesse. Vous construisez une base de force et de respect de soi qui vous mènera à travers chaque chapitre de votre vie. Ce voyage ne consiste pas seulement à trouver l'indépendance, mais aussi à découvrir que votre bonheur est quelque chose que vous pouvez créer en vous-même. En choisissant de se détacher, vous vous libérez de la dépendance, ouvrant un monde où l'amour peut exister sans condition. En apprenant à lâcher empathie, vous restez non seulement à respecter l'autre personne, mais aussi à embrasser la beauté de l'autonomisation. Vous avez la capacité d'aimer profondément et de choisir ce qui vous convient le mieux. Prenez cette expérience comme une occasion de faire confiance au processus de changement. Ayez confiance qu'en lâchant prise, vous honorez la relation d'une manière qui fait ressortir le meilleur de vous. Le détachement ne diminue pas la connexion. Il le redéfinit d'une manière qui respecte votre croissance. Ce voyage n'est pas seulement un choix de libérer quelqu'un d'autre, c'est un choix de vous embrasser. Alors que vous continuez ce chemin, laissez-le vous rappeler votre propre résilience et les possibilités qui vous attendent lorsque vous honorez à la fois la compassion et les soins personnels. Si ce message a résonné avec vous, prenez un moment pour réfléchir à vos propres relations et à vos façons de vous équilibrer et de paix dans votre vie. Et si ce voyage vous a inspiré, pensez à le partager avec les autres. Vous ne savez jamais qui pourrait avoir besoin d'un rappel que le lâcher-prise peut être un acte aimant, qui ouvre des portes aux nouveaux débuts pour toutes les personnes impliquées.